Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la présence de notre Seigneur? Nous voulons le louer avec nos mots. Bien-aimé, je suis venue te dire que tu es au bon endroit, parce que l'église est le seul endroit où tu entendras des bonnes nouvelles. Dans le monde, il n'y a que des mauvaises nouvelles, mais lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, il y a des bonnes nouvelles. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu vas élever ta voix et tu vas dire merci à Dieu pour de l'espérance. Tu élèves ta voix et commence à lui rendre grâce. Dis-lui, Seigneur, je te dis merci. Merci parce que même si je ne vois rien, même si les ténèbres veulent recouvrir ma terre, je sais qu'un jour, la lumière se lèvera. La parole me dit que les ténèbres peuvent durer la nuit, les pleurs peuvent durer la nuit, mais le matin, le soleil ne manquera pas de se lever. Mais le matin, la joie viendra. Seigneur, je suis venu te louer parce que tu es un grand Dieu. Celui qui fait des grandes choses, que les yeux n'ont point vu, que les oreilles n'ont point entendu, qui ne sont point montés dans le cœur de l'homme. Toi, tu les réalises, tu les appelles à l'existence. Voilà pourquoi cet après-midi, en ce lieu dans ta présence, nous voulons te rendre de multiples actions de grâce. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que nous savons, nous avons la connaissance que notre louange déclenche notre miracle. Nous savons, Seigneur, parce que tu l'as dit dans ta présence. Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Lorsque ton peuple te loue, lorsque ton peuple t'adore, toi tu ne manques jamais de descendre. Tu ne manques jamais d'étendre ta main sur ton peuple et de manifester le miracle. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons t'acclamer encore. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes dans ta présence, avec des actions de grâce. Nous venons avec ton cœur ouvert. Nous venons dans l'expectative, parce que nous savons que nous prions un Dieu qui est fort, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui se lève, un Dieu qui bénit, un Dieu qui agit. Même lorsque les yeux ne voient pas, tu es là et tu agis. Merci Seigneur, merci pour la réponse de bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui croit que Jésus a des surprises agréables pour nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui veut nous avec la force? Bien-aimé, ce ne sera pas possible. Nous allons mettre pour notre Dieu avec des acclamations. Continue à pousser le cri de joie. Si tu as des questions, je t'invite à te lever. Nous te levons à la terre de vous. Acclame chaque fois pour le Seigneur. Acclame ce Dieu.
Seigneur, parle-moi, je veux disposer mon cœur. Je viens dans ta présence pour recevoir quelque chose. Bien-aimé, lorsque tu t'approches de Dieu, ne viens pas comme quelqu'un qui vient voir un homme qui est pauvre, mais approche-toi de lui comme si tu t'approchais d'un homme qui est riche. Lorsque tu vas voir le président, lorsqu'il te donne une audience, bien-aimé, tu es dans la joie. Parce que même s'il ne te donne pas l'argent, tu sais qu'il va t'ouvrir une porte. Notre Dieu est au-dessus des présidents, il est au-dessus des directeurs de cabinet, il est au-dessus des ministres. Alors, lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit croire. La Bible nous déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Tu vas prier en ce sens, je t'invite à prier et à dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Élève ta voix et commence à dire, Seigneur, parle-moi. Voici, je dispose mon cœur, voici, je dispose mon âme, voici, je dispose mon esprit. Je me focalise vers toi. David a dit, je lève mes yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de celui qui a créé les cieux et la terre. David s'approchait de son Dieu parce qu'il savait qu'il est le bon berger. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que cet après-midi, tu as préparé une parole qui va nous nourrir. Une parole qui va nous faire sortir de l'eau des bars. Une parole qui va nous amener à Canaan. Une parole qui va nous propulser dans nos destinées. Voilà pourquoi cet après-midi, avec joie, nous te disons merci. Avec action de grâce, nous nous approchons de toi. Parce que nous savons que notre Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Nous acclamons bien fort pour la personne qui va nous apporter la parole de Dieu. On acclame bien fort le Seigneur pour la parole. Est-ce qu'on peut avoir notre micro, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir un petit chant d'adoration?
l'adoration à Van, s'il te plaît. Avant de démarrer. Père de gloire, Père céleste, nous te bénissons et te rendons grâce parce que tu nous aimes. Et dans ton amour éternel, Dieu, tu as permis que nous puissions nous réunir en ce lieu pour pouvoir recevoir de toi, Papa, quelque chose de merveilleux, quelque chose de bon. Parce qu'en cette année que tu nous as promis une bénédiction extraordinaire qui va déborder dans nos vies. Nous voulons vraiment, Papa, recevoir ta parole pour qu'elle puisse en nous produire l'effet que tu attends qu'elle produise. N'as-tu pas dit que ta parole ne repart pas à toi sans qu'elle ait produit l'effet pour lequel tu l'as envoyée? Père, cet après-midi, nous croyons que tu es là parmi nous. Alors, dirige toutes choses. Laisse que cette parole soit un dépôt dans le cœur de chacun de nous et qu'elle soit véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Reçois toute la gloire, Papa. Accompagne-moi, Saint-Esprit de Dieu, parce que je ne sais pas parler. Mais toi, tu sais parler. Tu sais ce dont ton peuple a besoin. Tu sais ce dont chaque cœur présent en ce lieu a besoin. Alors, dirige toutes choses pour que ta parole soit un médicament, pour que ta parole rencontre le besoin de chacun, pour la seule et unique gloire du nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je ne vais pas commencer sans pour autant dire merci à Papa, parce que c'est un privilège de se tenir là à la place du papa de la maison. Amen. Et donc je voudrais aussi les remercier pour leur confiance, papa et maman, et aussi pour le temps qu'ils investissent en moi, pour que je puisse pouvoir apporter la parole de Dieu. Amen. Je vais dire merci à Dieu aussi pour sa grâce, pour son amour. Parce que c'est vrai qu'on s'est tous réveillés ce matin, mais cet après-midi, il y en a qui se retrouvent aux urgences, qui se retrouvent dans des positions qu'on ne peut même pas imaginer, mais nous sommes là. Alors je vais lui dire merci pour son amour, pour sa bonté et pour sa grâce, parce que sa grâce est une faveur imméritée. Amen. Et merci à vous aussi qui êtes là, parce que vous avez donné de votre temps pour recevoir la nourriture spirituelle que Dieu a. Amen. Alors, il est intéressant de voir aujourd'hui ce qui se passe dans l'actualité, parce que hier encore, je discutais avec mon épouse qui me montrait une dame qui a brûlé une agence de la Société Générale. Je pense que c'est viral sur les réseaux maintenant, parce qu'on rigole, mais ça démontre aussi l'état de notre société. Comment les gens traitent l'information. Là, c'est quelque chose qui est rigolo, mais il y a 2-3 semaines, je crois qu'il y a un jeune homme qui a poignardé un autre jeune homme dans une station de métro à Saint-Denis. C'est passé longuement aux informations. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens arrivent à ça? Pourquoi les gens arrivent à passer? C'est quand même tuer quelqu'un, quoi. Je veux dire, c'est pas donner une gifle, c'est quand même tuer quelqu'un. Mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ce genre de comportement? Je pense que c'est aussi la manière dont on traite l'information. Amen. Alors, nous qui sommes ici, le Seigneur nous a parlé au travers de Papa, qui nous a dit qu'on est dans l'année de l'enfantement. Amen. Mais on va enfanter quoi? Comment est-ce qu'on traite l'information que l'on reçoit? C'est plutôt ça la question. C'est pour ça que le message, je l'ai appelé « Quel disciple, quel chrétien tu es ?» Amen. Comment tu traites l'information que tu reçois? Parce qu'aujourd'hui, l'information, les messages, mais il y en a partout, Si tu ouvres seulement Internet, tu as plein de gens qui prêchent. Si tu ouvres YouTube, alors je n'en parle même pas.
mais qu'est-ce que tu entends? Quelle est l'origine, la doctrine de la parole que tu entends? Et comment après toi tu compiles tous ces messages que tu écoutes pour que ça puisse t'apporter quelque chose? Parce que il y a des messages que lorsque tu entends, ça n'ajoute juste rien à la vie des gens. Mais vraiment rien du tout. Mais pourtant, quand tu l'entends, les gens sont pleins d'effervescence. Mais quand tu prends le temps d'écouter le message, tu te rends compte qu'il est vide, que ça n'ajoute rien à ta vie. Mais nous ici, nous voulons que les messages que nous écoutons, nous voulons que la parole de Dieu puisse produire en nous quelque chose. Une chose que Dieu a prévue. Parce que ce n'est pas n'importe quelle chose. Attention, ce n'est pas n'importe quelle chose. Mais c'est quelque chose que Dieu a prévu pour nous depuis le commencement. Amen. Amen. Quand on a dit qu'on est dans l'année de l'enfantement, mais il faut savoir que c'est pour chacun de nous. Ce n'est pas seulement pour les anciens, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont là depuis longtemps, parce que non, toi qui viens d'arriver aussi, toi qui viens d'accepter Jésus, sache qu'il n'y a pas de délai. Dans l'esprit, une fois que tu as accepté Jésus, que ton esprit est né de nouveau, tu as le droit de bénéficier des avantages du royaume de Dieu. Amen. Tu as ce droit-là. Alors, ne laisse personne te raconter des histoires comme quoi tu es un bébé spirituel, comme quoi tu es ceci, cela, pour ne pas que tu puisses entendre, en tout cas bénéficier des bénédictions que l'Éternel Dieu a prévues pour toi. Amen. Quand on voit, quand on regarde dans la parole de Dieu, par exemple, je vais vous prendre un exemple. On prend Zacharie. Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, était comment ils appelaient ça? Un sacrificateur. C'est-à-dire que c'était un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit, lorsqu'on parle de l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, que l'ange est venu trouver Zacharie alors que Zacharie était en train de servir dans le temple, dans le lieu saint. Donc ça veut dire que Zacharie, et puis il était avancé en âge, ça veut dire que Zacharie était quelqu'un qui avait de l'expérience. Ça veut dire que Zacharie était quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. Parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a accès à la parole de Dieu. Tout le monde peut avoir accès à la connaissance de Dieu. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, les sacrificateurs étaient des privilégiés. C'est eux qui avaient accès à la loi, à la connaissance de la loi. Donc on peut dire que Zacharie, dans sa position, il connaissait la parole. Il connaissait la loi. Il connaissait, entre guillemets, la volonté de Dieu. Cependant, lorsque l'ange est venu le voir, la Bible dit que Zacharie était troublé. D'accord, il était troublé. Mais quand l'ange lui a annoncé que voilà Zacharie, tu vas avoir un enfant, il va s'appeler Jean, il va venir, il va travailler avec la puissance d'Élie, blablabla et blablabla. Zacharie a reçu l'information, lui qui n'avait pas d'enfant, parce qu'avec sa femme Élisabeth, il n'avait pas d'enfant, et la Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Ça veut dire que Zacharie n'avait pas mon âge. C'était quelqu'un qui était déjà proche de la retraite, si on peut dire, pour parler gentiment. Mais on peut dire aussi que par rapport à son âge, par rapport à sa naissance, parce qu'à l'époque, on ne devenait pas sacrificateur comme ça, il fallait appartenir à une certaine lignée pour devenir sacrificateur. Donc depuis son bas âge, il avait été enseigné, éduqué dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Alors, lorsque l'ange lui a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Zacharie a douté. Zacharie a dit dans son cœur, mais moi je suis vieux. Ma femme aussi, je sais que beaucoup de choses en elle ne fonctionnent plus parce qu'elle est âgée. Donc je ne vois pas comment, dans le naturel comme ça, je peux avoir un enfant. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ne te laisse pas abuser. Amen. C'est pas parce que tu es jeune, toi aussi tu vas avoir ta bénédiction. Amen. Crois seulement. Amen. Comment est-ce que tu reçois la parole de Dieu? Comment est-ce que tu compiles ça dans ton cœur? Qu'est-ce que ça produit en toi? C'est ça qui est important. Ici, on voit que Zacharie, il n'a pas cru. Voilà pourquoi l'ange Gabriel lui a dit, mais toi vraiment Zacharie, moi je suis l'ange Gabriel, je me tiens devant Dieu, je viens t'annoncer ces choses et tu ne crois pas, voilà tu deviendras muet. Lui, Zacharie, on lui avait annoncé que sa prière avait été exaucée. Suivez-moi bien. Après, c'est pas compliqué, je parle pas très vite. On lui avait annoncé que sa prière avait été exaucée. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il attendait.
C'est quelque chose pour laquelle il priait continuellement. Depuis qu'il s'était marié avec Élisabeth, ça faisait des années. Il priait pour avoir au moins un enfant, au mieux un garçon, surtout à l'époque. Et au moment où on vient lui dire, quand on prie et que Dieu nous exauce, on vit l'exaucement, on bénéficie directement. Mais lui, on vient lui dire que ta prière a été exaucée par un ange. On vient lui dire, ta prière a été exaucée, tout ça là, et il se permet de douter. Par un ange, hein, et il doute quand même. Vous voyez? Lui, sacrificateur de l'Éternel, ancien dans la maison de Dieu, il n'a pas reçu la parole de Dieu comme il le fallait. C'est pour ça que je te dis comment tu as reçu la parole de Dieu. Quand on t'a dit que cette année, c'est l'année de l'accouchement. C'est-à-dire qu'il faut que tu te disposes. Que tu te prépares à recevoir cette bénédiction. Moi, je me souviens quand on attendait notre premier enfant avec ma femme. Mais on s'est préparé, hein. On allait dans les boutiques, on voyait, parce qu'on savait qu'il y avait une bénédiction qui arrivait. Donc toi aussi, moi je t'invite à faire de même. À te préparer cette année, parce que quand la bénédiction va arriver, toi-même tu seras étonné. Toi-même tu seras surpris. Toi-même tu vas te dire, est-ce que c'est moi? Toi-même tu vas te dire, est-ce que vraiment cette chose-là m'arrive à moi? Alléluia. Maintenant regardons à côté. On va prendre quelqu'un qui n'était pas sacrificateur. Vous voyez, quand l'ange, toujours le même, l'ange Gabriel est allé voir Marie, la mère de l'enfant Jésus. Pas la mère du Christ, mais la mère de l'enfant Jésus. L'ange lui a dit, je te salue toi, à qui une grâce a été faite de la part de Dieu. Elle était surprise, mais l'ange lui a dit, tu auras un fils qui va s'appeler Jésus. Il va régner sur le trône de David, son père. Et son règne sera éternel. Son règne n'aura pas de fin. Voici, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de son nom. Et tu deviendras enceinte, etc., etc. Marie, elle a cru au... Marie n'a pas dit, je suis une jeune fille. Je suis encore pure. Je suis vierge. Moi, je suis fiancée. Parce que mon fiancé, c'est Joseph. Un gars extraordinaire. Beau comme ça là, intelligent façon là, c'est mon mari, c'est lui là que je vais épouser. Et puis toi, je ne sais pas d'où tu sors, tu viens me dire que non, je vais avoir un enfant qui n'est pas de Joseph. Mais comment cela? Non, non. Marie n'a pas dit ça. Marie a dit, je suis la servante de l'Éternel, qu'il m'en soit fait selon sa parole. Vous voyez la différence? Marie était une jeune fille de 16 ans ou 15 ans à l'époque, elle devait être très jeune. Tu vois, maman dit même 14 ans, mais elle a cru. Elle a cru. Elle a reçu la parole de Dieu avec foi. Je ne sais pas si vous me suivez quand je dis, mais la foi était là. Elle a cru. Alors la preuve qu'elle a cru, avant même la naissance de Jésus, c'est que quand elle est allée voir sa parente Élisabeth, c'est qu'elle a salué Élisabeth. Élisabeth a dit quoi? Élisabeth a dit, bénis celle qui a cru. Avant que Marie fasse son cantique, mais Élisabeth a dit, tu es bénie parce que tu as cru. Et les choses qui t'ont été annoncées s'accompliront. Parce que la foi était là. Parce que Marie a reçu la parole de Dieu avec foi, avec joie. Elle a pris cela, elle a compilé ça dans son cœur et ça a produit la bénédiction que nous aussi, dont on profite aujourd'hui. Amen. Alors, la foi vient de ce qu'on entend. La foi, Marie a eu la foi. Alors c'est par la foi qu'elle est devenue celle qu'on connaît aujourd'hui. Toi aussi, c'est par la foi que tu vas renverser les forteresses. C'est par la foi que tu vas aplanir les montagnes qui se trouvent devant toi. C'est par la foi, parce que la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Alors par la foi, tu remporteras des victoires. Par la foi, tu rentreras en possession de ta bénédiction. Par la foi et par la foi seule, tu terrasseras les géants de ta vie. C'est par la foi. Alléluia. La Bible dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc l'évangile est une puissance. Mais si tu ne crois pas, cette puissance ne sera pas active dans ta vie. Crois en l'évangile de Jésus, en la doctrine de Jésus.
C'est comme ça que tu remporteras la victoire. C'est comme ça que tu seras vainqueur. Amen. Alors, comment, dans cette année de l'enfantement, on va recevoir notre bénédiction? Ça veut dire que c'est en incubation quelque part. Ça veut dire que c'est en préparation de quelque part. Et ça veut dire que ça arrive aussi. Ça veut dire que c'est peut-être demain. Ça veut dire que c'est peut-être dans une semaine. Mais ça vient. C'est en route. Et vous savez que Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance. Il arrive toujours à pile, comme j'aime le dire. Alléluia. Ça dépend aussi de ce que tu attends, de ce que tu demandes. Comment est-ce que tu poses ta question à Dieu? Est-ce que tu attends cet enfantement, cette bénédiction dans le but de te faire montrer, c'est-à-dire de laisser libre cours à ton orgueil? C'est pourquoi que tu veux la bénédiction? Pour qu'on dise que ouais, toi tu as ceci, toi tu as cela? Ou bien pour la gloire de Dieu? Je te pose la question. Parce que regardez, Anne, la maman de Samuel, la femme de Elkana, elle était aussi stérile. Je prends un dessin, des exemples de femmes, puisqu'on est dans l'année de l'accouchement, de l'enfantement. Elle était aussi stérile. Mais elle avait une coépouse qui l'a martyrisée, qui lui prodiguait des mortifications, pour employer le terme de la Bible. N'est-ce pas? Alors, à un moment donné, elle s'est mise à demander, puisque ça ne venait pas, elle s'est mariée, ça ne venait pas. Parce que quand on se marie, naturellement, on se dit qu'on va avoir un enfant, naturellement. Après, on attend, ça ne vient pas et on commence vraiment à prier avec ferveur. Mais elle, à cause des mortifications, à cause de la société, elle a commencé à poser la question à Dieu, à demander d'une certaine façon. Déjà pour prouver qu'elle n'était pas stérile. Ensuite, pour prouver à Pénina qu'elle aussi, elle pouvait avoir des enfants. Ensuite, pour prouver au monde qu'effectivement, elle aussi, elle était capable d'eux. Mais au moment où elle s'est humiliée, au moment où elle a dit à Dieu, mais Seigneur, donne-moi un enfant, cette bénédiction, je veux accoucher, mais ça ne va pas être pour moi, ça va être pour toi, pour ta gloire. Vous voyez un peu la différence? Quand elle demandait pour elle, pour son propre, sa propre satisfaction, ça tardait, ça ne venait pas. Mais une fois qu'elle a mis Dieu devant, qu'elle a mis d'abord Dieu en avant, la chose s'est décomptée. Et elle aussi, à partir de ça, quand son esprit a senti que c'était pour l'éternel, quand elle est sortie de cette prière, son visage n'était plus le même. Parce qu'elle savait au fond d'elle que véritablement, son esprit avait saisi que Dieu lui avait accordé sa bénédiction. Donc, hashtag Dieu d'abord. Amen. D'accord? Alors, on va partager la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 25. Matthieu, en fait, le chapitre 25, la plus grande partie de ce chapitre, en fait, il y a d'abord la parabole des 10 vierges que nous connaissons, et ensuite vient la parabole des talents. Donc, je vais lire la parabole des talents. Matthieu 25, à partir du verset 14 jusqu'à 30. La Bible déclare: il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un 3e à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.
Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Amen. On peut acclamer la parole. La parabole des talents est une parabole que l'on connaît tous, qu'on a déjà entendue à plusieurs reprises. Mais là, je veux juste attirer l'attention de quelqu'un, parce que au verset 30, on parle du serviteur inutile. Nous tous ici, qui sommes dans la maison de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. Tous. Parce que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc ne te dis pas que c'est pas parce que je ne prêche pas, je ne fais pas ceci, cela dans la maison de Dieu. Non. Je t'informe, si tu n'étais pas au courant, que tu es un serviteur de Dieu, que tu es une servante de l'Éternel. Alors il ne faut pas être inutile. Vous savez, un jour, il y a Élie, mon fils aîné, qui a dit à sa petite sœur, de toute façon, toi tu es inutile. Mais la manière dont Shaina a réagi, elle a dit non, moi je ne suis pas inutile. En tout cas, elle a vigoureusement réagi. Pour dire que c'est grave quoi. Quand on te dit que tu ne sers à rien, en tout cas, il faut grouiller, sortir de là. Amen. Alors c'est quoi, je vous parle de la parabole des talents, mais c'est quoi une parabole? Une parabole, c'est le parallèle, si je puis dire, que Dieu a utilisé pour nous expliquer les rudiments du royaume de Dieu à partir de quelque chose que l'on connaît. D'accord? Donc dans cette parabole, dans cette parabole, quoi. Je sais pas. Voilà, dans cette thématique, on voit bien que le maître part pour un voyage et qu'il va revenir. Donc, ce maître-là, il correspond au Seigneur Jésus, qui était là parmi nous, qui a accompli le sacrifice et qui est reparti au Père. Mais il a dit, il est écrit dans les Écritures que Jésus va revenir. Amen. Quand on ne sait pas, mais on sait qu'il va revenir. Amen. C'est pour ça qu'il faut être toujours vigilant. Et c'est pour ça aussi que moi j'ai quand même vu la proximité de la parabole des talents avec la parabole des 10 vierges. Parce qu'elle vient vraiment après la parabole des 10 vierges, où on nous exhorte à rester vigilants face au retour du Christ. Amen. Donc le maître ici, on va dire que, c'est le Seigneur Jésus qui va revenir. Qui nous a laissé quelque chose, qui sont les talents, et qui est parti, mais il va revenir. D'accord? Alors, il nous a laissé les talents. Mais c'est quoi les talents? C'est quoi un talent, du coup? Un talent, si on resitue par rapport au moment où ça a été écrit, le talent, c'est une unité de mesure de poids. Ça correspondait à la mesure d'un poids de métal, de l'argent, de l'or, qui faisait à peu près 30 kilos. Et je crois que c'était plus de 6000 deniers. Et ça correspondait à peu près à 20 ans de travail pour un ouvrier lambda. Donc si on ramène ça aujourd'hui, ça fait beaucoup d'argent, quoi. Ça fait quand même beaucoup d'argent. C'est ça un talent. Les serviteurs dans cette parabole, c'est toi et moi. Amen. Si du moins, Jésus-Christ de Nazareth est ton Seigneur et il est ton Maître. Amen, amen. D'accord? Amen. Alors, maintenant que le décor est planté, on va parler des choses sérieuses. Amen. Si vous êtes d'accord. Amen. Mais en fait, je trouve que vous êtes très froid, silencieux, je sais pas.
Mais je pense que c'est votre pasteur que vous réclamez. Et puis, bon. Mais le pasteur est là. D'accord. Bon, ok. Cette parabole qu'on vient de lire, on va dire, enfin, moi je la découpe en 3 parties. La première partie, c'est le maître qui est là et qui s'en va, donc il prépare son départ et qui laisse les talents et tout ça. Et il s'en va. La deuxième partie, c'est son absence. Qu'est-ce que font les serviteurs durant son absence? Et la troisième partie, c'est le retour du maître. Amen. Ok? Amen. On suit, hein? Amen. Quand le maître est parti, le maître a remis des talents à chacun. Ses serviteurs, à chacun de ses serviteurs, il a remis des talents. Ça veut dire que chacun d'entre nous présents en ce lieu a reçu quelque chose de Dieu. Amen. 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 Alors, le maître, il en a donné 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. C'est pas parce qu'il préférait celui à qui il a donné 5, mais la Bible nous dit que c'est chacun selon sa capacité. Amen. Vous me suivez, hein? Amen. Toi, ton talent, c'est lequel? Tu as reçu un talent. Le talent que tu as reçu de la part de Dieu, alors évidemment, comme on est à l'église, on pense premièrement aux choses spirituelles, aux dons spirituels. Parce que le Saint-Esprit distribue les dons spirituels à chacun selon sa volonté. Chacun a reçu quelque chose. Mais tu as aussi reçu des aptitudes, des capacités naturelles que tu peux mettre au service de Dieu, que tu peux utiliser pour le royaume de Dieu dans l'église. Tu as reçu aussi, peut-être que tu as reçu de l'argent. Hein. En fait, là, cette parabole-là, quand on voit la distribution, c'est aussi le cours naturel de l'existence. Il y en a qui naissent dans des familles riches, donc qui arrivent au monde déjà avec un certain avantage par rapport à ça. Donc ils peuvent faire des grandes études, ils peuvent aller à Harvard, ils peuvent aller à HEC, ou bien à Polytech. Il y en a d'autres, même pour avoir le brevet, c'est compliqué, parce qu'ils viennent d'une famille pauvre. Donc, vous voyez, chacun a reçu selon sa capacité. Ce que tu as reçu de la part de Dieu, comment tu l'utilises? Est-ce que tu décides de faire comme ces 2 premiers serviteurs qui sont partis multiplier ses talents? Parce que lorsqu'on lit la parole, on se rend compte que le maître, lorsqu'il a remis les talents, il n'a pas dit comment il fallait les multiplier. Il n'a pas dit, hein. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible dit qu'il leur a remis des talents et il est parti. Alors, eux, ils ont pris les talents et les 2 premiers sont allés pour multiplier ces talents. Comment ils ont fait? On ne dit pas aussi. On ne dit pas. Mais quand même, il y a un indice. Parce que la Bible nous dit que le maître a remis les talents selon les capacités de chacun. Ça veut dire qu'il connaissait bien ses serviteurs. Donc, ça veut dire que les serviteurs ont travaillé avec le maître, ils savaient comment faire parce que le maître le faisait. Est-ce qu'ils ont été attentifs? Est-ce qu'ils ont bien reçu l'enseignement du maître? Est-ce qu'ils ont obéi au maître? Est-ce qu'ils ont été désobéissants au maître? Sachant que le maître les connaissait, on peut dire qu'eux aussi, ils avaient une idée de comment faire pour pouvoir multiplier les talents. Parce qu'on voit bien que le maître, ce n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un de riche. Notre Seigneur, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tout, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout pouvoir. Il détient toutes les richesses. Voilà pourquoi tu as reçu quelque chose de précieux. Ne pense pas que Dieu t'a donné quelque chose qui n'a pas de prix. Ce que Dieu t'a donné a un prix. Comment tu l'utilises? Comment tu le mets au service de Dieu? Je te pose la question. Parce que cette distribution n'était pas une distribution globale. C'était une distribution individuelle. Donc c'est individuellement aussi que les serviteurs ont rendu compte. Tu dois savoir. Tu es là assis dans la maison de Dieu. Tu décides quoi? C'est une histoire de décision. Amen. Les 2 premiers serviteurs ont décidé en leur fort intérieur d'aller multiplier les talents qu'on leur avait confiés. Amen. Le
troisième, le dernier serviteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le talent, il l'a mis dans sa poche, ou plutôt il est allé enterrer comme on dit. C'est-à-dire que il n'a pas vu la valeur de ses talents. Il n'a pas vu l'utilité de ses talents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation de ces talents nécessite de ta part que tu puisses prendre conscience que les talents que Dieu t'a donné, des talents, et ensuite que ce que Dieu t'a donné, c'est précieux. Amen. Si pour ça, tu es obligé de le voir avec les yeux de l'esprit. Si tu le vois dans le naturel, tu vas faire comme le troisième serviteur, qui va prendre ce talent-là et qui va aller l'enterrer dans la terre, et ce talent ne produira pas de fruits. Enfin, ou plutôt, comment on dit ici dans la Bible, ne sera pas multiplié. Vous me suivez, non? Amen, amen, amen. Donc, quel est ton talent? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu restes assis là, sur ta chaise, en espérant que ce soit les autres qui fassent tout le boulot? Ou bien, est-ce que tu décides véritablement de te mettre debout? De prendre le talent que Dieu... Déjà, de prendre le talent... Si tu ne sais pas quel est le talent que Dieu t'a donné, cherche, interroge Dieu. Parce que ça peut arriver. Peut-être que tu te dis, mais lui, là, il parle comme ça, là, des talents, que Dieu a donné des talents. Mais c'est quoi le talent en question? Moi, qu'est-ce que j'ai comme talent? Ce n'est pas un problème. Il est écrit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Invoque le Seigneur. Pose-lui la question. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu m'as donné? C'est toi le maître. Si tu as mis quelque chose en moi pour ta gloire, montre-moi que je sache et Dieu te montrera, Dieu te révélera. Amen. Nous sommes dans une maison aussi où on a un pasteur. Va voir ton pasteur. Tu dis, mais pasteur, moi je veux servir, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quel est le talent que j'ai, comment je peux le mettre à la disposition de la maison de Dieu. C'est pratico-pratique ce que je dis là. Amen, amen. Mais c'est comme ça que les choses fonctionnent dans la maison de Dieu. Il y a un ordre, il y a un responsable. Amen. Tu ne vas pas te lever, même si Dieu t'a donné le talent plus que je ne sais quoi, tu ne vas pas te lever toi-même et puis venir dire que non, Dieu m'a donné le talent, moi j'ai 99 talents, donc je suis... Non, non, non. Il y a un ordre qu'il faut suivre, l'ordre, il faut le respecter. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Amen. Amen. Alors, si on veut effectivement, si on veut effectivement plaire à Dieu, il faut s'accrocher à la parole de Dieu. C'est comme ça que, excusez-moi, merci. Si on veut plaire à Dieu et pouvoir rendre compte quand il reviendra, il faut prendre conscience. C'est la conscience. Réveillons-nous, nous tous. Réveillons-nous. L'heure n'est plus au sommeil. Nous devons travailler. Nous devons bosser pour le Seigneur. Amen. Alors, on va lire le retour du maître. Puisqu'on a dit que c'était en 3 parties. La première partie, le maître est parti, il a laissé des talents. 2 de ses serviteurs, il y en a un qui a doublé la mise, le deuxième qui avait reçu 2 talents aussi a doublé la mise, et le troisième a enterré le talent dans la terre. Donc ça c'est pendant l'absence du maître, d'accord? Le maître revient, qu'est-ce qui se passe? On va lire. À partir du verset 20, je crois. L'an 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre
dans la joie de ton maître. Alors ça, c'est quelque chose, je me dis toujours, franchement, frères et sœurs, lorsque je fermerai les yeux sur la terre et que je les ouvrirai au ciel, que Dieu me dise ça, quoi. Honnêtement, que Dieu me dise, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Je pense que nous tous, on aspire à ça quelque part. On a besoin de ça. En tout cas, il n'y a pas d'amen, donc il n'y a que moi qui aspire à ça. Alors, le deuxième, celui qui avait reçu les 2 talents, s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Amen, 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 amen. Ici, je m'arrête d'abord pour les 2 premiers serviteurs. On constate en fait que le premier, il a fait 100% de bénéfices. Puisqu'il a reçu 5 talents, il a doublé, il a gagné 5 autres talents. Donc du coup, il présente au maître 10 talents. L'investissement de départ du maître, c'était 5 plus 2 plus 1. Ça fait 8, si je sais compter. N'est-ce pas? Là, il a déjà 10 talents avec 1. Donc, il a déjà dépassé l'investissement de départ. Le deuxième serviteur vient aussi, tout content. Hein? Ah Seigneur, tu m'avais remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Ça fait 4 talents. Je te présente 4 talents. Le maître lui dit exactement la même chose qu'il a répondu au premier. Le maître lui dit ceci. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Il n'a pas dit, c'est vrai, tu as fait des bénéfices, mais tu en as fait moins. Moi, j'aurais voulu que tu me rapportes 3 autres talents, 4. Non, non, non. Le maître a dit exactement la même chose à celui qui avait maximisé. Donc, ce n'est pas une histoire de faire comme l'autre. Ce n'est pas une histoire. Comment je vais l'exprimer simplement? Je cherche. Voilà. Mais non, c'est même ce que je veux dire, c'est que ce n'est même pas une histoire d'essayer de faire comme les autres font. Mais il faut faire comme toi-même tu sais que Dieu veut que tu fasses. C'est ça. Amen. Amen. Parce que, quel que soit, si tu veux faire comme l'autre, d'abord tu vas commencer à te comparer. Quand tu commences à te comparer, là, c'est grave. Amen. Ça peut t'amener la dépression. Amen. Tu vas voir l'autre là qui roule en Ferrari. Amen. Toi, tu roules en Renault 4. Amen. Tu vas te dire, mais on était à l'école ensemble. Lui, il est en Ferrari. Moi, je suis en 4L. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas commencer à te déprécier. Ça, je vous dis ça pourquoi? Parce que moi aussi, je faisais ça. Hein. Quand je discutais avec mes amis avec lesquels j'étais à la fac, il me disait, ah mais tu sais Yves, moi mon fils, il passe en 2e année de médecine, on a le même âge, hein. Il passe en 2e année de médecine, ma fille elle va faire des études d'économie ou bien de commerce. Alors moi j'étais là, moi j'ai encore des... Vous voyez? Donc je me disais, mais finalement moi je vais voir les enfants de mes enfants à quel moment? Les autres ont déjà des enfants à l'université, et moi je suis là à l'aube de la cinquantaine, et puis mes enfants sont encore... comment? Et c'est là que Dieu m'a enseigné que non, chacun doit être dans son couloir. Amen. Si tu commences à te comparer aux autres, ah mon frère, tu n'es pas sorti de l'auberge. Amen. Pas du tout. Alors là, tu vas rester au ras des papiers. Évitons ça. Amen. La comparaison. Amen. Ça, c'est le premier point. Amen. Le deuxième point, est-ce que le deuxième serviteur a été jaloux du premier? Non. Il n'y avait pas de jalousie. C'était pour la gloire, la joie du maître. Amen. Donc, il a travaillé. Parce que la Bible dit, quand le premier serviteur est allé multiplier ses talents, la Bible dit que le deuxième également a fait la même chose. On ne dit pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais il dit qu'il a fait la même chose. Il a fait comme l'autre. Ça veut dire qu'il a travaillé aussi pour la joie du maître. Ce que le troisième serviteur n'a pas fait. Donc, là, le point que je voulais faire ressortir par rapport à ces deux serviteurs, c'est que quand on travaille pour Dieu,
chacun doit travailler selon ce que Dieu lui demande de faire. Il n'y a pas une histoire de jalousie, il n'y a pas une histoire de compétition. C'est valable dans la maison de Dieu, mais c'est aussi valable pour ta vie. Parce que si tu commences à te comparer à l'autre, si tu commences parce que la comparaison encore, mais si tu rentres dans une compétition pour montrer que toi c'est toi, c'est ça. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué, ça te mettra en retard. Parce que l'autre, quand il va mettre, je ne sais pas moi, sa Weston à 10 000 euros, toi tu vas regarder ta chaussure, tu seras comme en basket, tu vas aller prendre crédit pour acheter Weston. Ça va te mettre en retard. C'est un exemple seulement que je prends. Donc, ne nous comparons pas. Amen. Chacun fait selon ce que Dieu lui a donné. Si Dieu t'a donné la capacité de chanter, d'être un chanteur, eh bien, tu chantes pour Dieu. Amen. Est-ce que ça t'enlève quelque chose de celui qui prêche? Non. Si Dieu t'a donné la capacité de prêcher, d'annoncer la parole de Dieu, d'enseigner les gens, enseigne. Amen. Est-ce que ça t'enlève quelque chose de celui qui prophétise? Chacun doit rester dans son couloir. Amen. Chacun doit œuvrer pour la gloire de Dieu. Amen. Comme papa nous dit souvent, si je suis mauvais pour répéter, mais si le pied ou quelque chose comme ça est malade, eh bien c'est tout le corps qui est malade. Amen. Donc, franchement, frères et sœurs, reste dans ce que Dieu t'a donné. Amen. Sers Dieu avec joie, avec honnêteté, Amen. avec sincérité, sans te dire qu'on va me juger. Parce que celui à qui on rencontre, c'est le maître. Ce n'est pas ton frère qui est assis à côté de toi. Ça, il faut qu'on le comprenne bien. Celui à qui on rencontre, c'est le maître. C'est Jésus. C'est à Jésus qu'on va rendre compte. Toi, ce que tu fais, on dit bien dans la parole de Dieu, maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Comment tu fais l'œuvre de Dieu? Une fois de plus, ne pense pas que l'œuvre de Dieu, c'est seulement prêcher. Non, 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 non. Même quand tu balais là, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alors, on va voir maintenant ce que le troisième serviteur, oui, le dernier, le troisième serviteur, au verset 24, celui, toujours Matthieu 25, au verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Donc le premier. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors ça c'est une parabole, franchement. Ça c'est de la parabole. Parce que je n'aimerais pas être à la place de ce serviteur inutile. Déjà j'aime pas être inutile en quoi que ce soit, mais en plus, qu'on te jette là où il y a des pleurs et des grincements de dents, mais tu ne seras jamais dans la joie. Tu seras toujours dans la souffrance, dans les difficultés, dans le troisième serviteur. Le troisième serviteur, c'est un serviteur compliqué. En tout cas compliqué. Comme il y a aussi des gens compliqués parmi nous. Amen. Le serviteur compliqué, là, le troisième serviteur, il n'avait même pas du respect pour son maître, si on peut dire. Vous voyez comment il lui parle? Hein? Il a jugé son maître. Il l'a traité de voleur. Parce que celui qui moissonne là où il n'a pas semé, c'est un voleur. Donc son maître est un voleur en fait. Et lui dit comme ça, face à face. Ouais, vraiment. Toi tu es un voleur. Je sais que tu es un voleur. Je sais que tu es dur. Que tu es un maître qui est méchant. Donc qu'est-ce que ça me sert? Ça me servait à quoi? D'ailleurs d'aller multiplier ton argent. Un méchant comme toi,
Parce que après je vais faire des bénéfices et toi tu vas en bénéficier. Tu ne vas même pas me remercier parce que je sais que tu es méchant. C'est ça qu'il disait. Je traduis en langage courant, hein, mais grosso modo, c'est ce qu'il disait à son maître. Donc, ces serviteurs-là, ce sont ceux qui jugent. Ils sont assis là, ils sont en train de se dire, mais moi, si j'étais à la place de Yves, façon que j'allais prêcher la parole de Dieu, mais les gens allaient tomber, les guérisons allaient, même dans l'autre salle là-bas, les guérisons allaient, parce que moi, donc c'est ce genre de serviteur, la façon qu'ils jugent les autres. Je vous dis, c'est vrai ce que je vous dis, hein. Les serviteurs comme ça, là, ils s'en foutent. On dit, oh non, il faut payer la salle, mais bien qu'à ne donne pas, c'est pas leur problème, ils comptent sur les autres. On dit, oh non, vous savez, les ressources dont on parle, il y a aussi l'argent, je ne l'ai pas cité, mais l'argent aussi c'est une ressource que Dieu donne. En fait, les talents, moi je considère ça comme étant des ressources. Ça peut être des ressources financières, ça peut être des ressources intellectuelles, ça peut être des ressources spirituelles. Ce sont des ressources que Dieu nous donne. On en a besoin pour faire fonctionner l'église, pour pouvoir recevoir la parole de Dieu gratuitement. Vous savez que dans d'autres églises, même les enseignements sont payants. Est-ce que vous savez ça? Être enseigné pour grandir dans la foi, tu dois payer. C'est vrai, hein? C'est vrai, dans d'autres églises, c'est comme ça. Tu dois payer. Si tu ne payes pas, il faut savoir que tu vas rester. Tu ne vas pas grandir. Donc, ce sont des choses dont on a besoin. Ce sont des ressources dont on a besoin. Je fais une parenthèse par rapport à ça. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas d'indigents. Mais il n'y avait pas d'indigents, parce que quand ils se regroupaient et tout ça, la Bible dit qu'ils vendaient leurs propriétés, qu'ils pourvoyaient aux besoins des pauvres, des veuves, etc., etc. Mais en fait, il ne faut pas le voir uniquement dans le sens matériel. Il n'y avait pas d'indigents, c'est-à-dire que les jeunes qui avaient besoin de trouver du travail allaient voir les chefs d'entreprise qui étaient dans l'église et ils disaient, ah, papa, est-ce que moi ou bien maman, est-ce que tu peux me prendre parce que j'ai fini mes études? Ah oui, il y a une place qui s'est libérée. Voilà, on place le jeune. Il n'y avait pas d'indigents. J'ai besoin de faire mon CV, je ne sais pas comment on fait. Est-ce que tu peux m'aider? C'est-à-dire qu'ils mettaient en commun leurs ressources intellectuelles, leurs ressources matérielles, leurs ressources spirituelles. Ils mettaient tout en commun et ça faisait que la grâce de Dieu abondait en eux. Parce qu'on nous dit bien, dans le livre des Actes, chapitre 4, qu'une grande grâce reposait sur eux. Une grande grâce. Parce que Dieu aime ça, que tu te soucies de celui qui est à côté de toi. Si lui, il ne s'était pas soucié de nous, que serions-nous devenus? C'est parce qu'il s'est soucié de nous qu'il a envoyé le Seigneur Jésus à la croix. Il s'est substitué à nous à la croix. Pour qu'aujourd'hui, on soit appelé enfant de Dieu, sacrificateur de l'Éternel. Ce sont des choses saintes. On y a droit parce qu'un jour, le Seigneur Jésus a dit, oui papa, moi je vais me sacrifier pour que tes enfants reviennent à toi. Pour qu'eux aussi, comme moi, ils aient accès à la salle du trône. Pour qu'eux aussi, comme moi, ils puissent hériter en même titre que moi de toi. Puisque nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc, le troisième serviteur, je vais revenir au troisième serviteur. Le troisième serviteur, je disais que c'est un serviteur qui a dit qu'il a eu peur. Alors là, je vais épingler aussi quelque chose. La peur est un esprit. C'est un esprit qui va te pousser à avorter ce que tu t'apprêtes à accoucher. La peur est un esprit d'avortement. C'est comme ça qu'on dit, non? La peur est un esprit d'avortement. Tu es en train de te préparer à recevoir quelque chose de puissant. Quelque chose qui va bénir toute ta vie jusqu'à tes petits-enfants vont manger ça. Mais la peur va venir. La peur va venir rentrer pour te dire ne fais pas. Attention. L'idée que tu as là, ne fais pas. Parce que ça va échouer. Parce que tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable de te tenir debout, d'évangéliser. Tu n'es pas capable de pouvoir présenter un projet à des investisseurs. Tu n'es pas capable de faire ceci. Tu n'es pas capable de faire cela. Ça, c'est l'esprit de peur.
c'est un esprit qui terrorise. C'est un esprit qui te tétanise, c'est-à-dire qui te paralyse. Tu ne peux plus faire quelque chose. C'est exactement ce qui est arrivé en dépit du fait que le troisième serviteur était un serviteur assez malicieux dans le mauvais sens. Mais il avait aussi en lui un esprit de peur, puisqu'il a dit qu'il a eu peur. Il a dit, hein, c'est lui qui a dit. C'est où qu'il a dit ça d'ailleurs? Il a dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talon dans la terre. Dieu t'a donné quelque chose, n'aie pas peur de l'utiliser. C'est une ressource importante pour ta vie. Mais tu sais, une fois que tu as prié pour toi, une fois que tu as prié pour ta maison, pour tes parents, pour tes enfants, so what? Et après? Et après? Ce que Dieu donne, ce n'est pas seulement pour toi. Ce que Dieu donne, c'est aussi pour moi. C'est aussi pour celui qui est à côté de toi. C'est pour que tu deviennes une source de bénédiction aussi pour les autres. Mais si tu prends ce que Dieu t'a donné et que tu enfouis dans la terre, comment voudrais-tu devenir une source de bénédiction? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors tu dois être conscient, comme je le disais tantôt, tu dois être conscient de la valeur de ce que Dieu t'a donné. Déjà de ta propre valeur devant Dieu. Tu dois en être conscient. Vous me suivez, non? Et vous êtes si silencieux. Ok, bon. C'est l'émotion. Alors ce serviteur-là, ce sont les mêmes personnes, ce même genre de serviteurs qui créent des rumeurs dans les églises. Vous savez que c'est très destructeur, hein, ce genre de choses. Amen. Moi, on m'a dit en face. Maman, prends le micro. Hein? Le micro. Alléluia. C'est moi, c'est devenu mon témoignage. Hein. Parce que moi, j'ai reçu en face ce qu'on dit là. Vous écoutez une histoire, mais moi, je revois mon vécu. J'avais une enfant, c'est toujours dans la même VVP là, quand on a commencé. Il y avait une enfant qui est venue, qui m'a dit, toi tu penses que c'est quoi? Que la VVP là aussi, les gens vont venir, va grandir, comme ça tu vas encore être plus grand que ce que tu étais à l'esprit. Serviteur. Vous voyez le serviteur inutile. Mais c'est un enfant qui était toujours avec moi, qui dormait avec moi, qui mangeait avec moi. Mais moi, je ne savais pas ce qu'elle avait dans son cœur. Et elle est venue, elle me l'a dit. En face, j'ai dit, voilà les gens avec lesquels je suis. Le mauvais serviteur inutile là, c'est ça. C'était pour dire que c'est pas parce qu'on lit dans la Bible, mais moi, j'ai vécu. Amen. Donc nous devons changer de vie. Hein. Amen. On doit devenir des vrais croyants. Amen. 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 On doit devenir des vrais croyants. Parce que le serviteur inutile, il était parmi les serviteurs utiles. Parmi nous là aussi, tant que nous sommes, c'est comme la parabole des 10 vierges, comme je le disais tantôt. On se ressemble tous. Hein. Les 10 vierges, elles étaient toutes vierges. Toutes les 10. Mais parmi les 10, il y en avait 5 qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. Donc pour dire que quand on est là, dans la maison de Dieu, dans une foule, il y en a toujours le diable qui va venir inspirer des choses dans les cœurs des gens. Vous savez que ce que je dis là, regardez, quand on prend la parole de Dieu, pour dire que je ne mens pas, hein, quand on prend la parole de Dieu, Jésus avait 12 apôtres, non? Tous les 12 ont écouté l'enseignement de Jésus. Tous les 12. Tous les 12 avaient le même enseignement. Il n'y en avait pas un qui était plus enseigné que l'autre. Mais le diable a inspiré à Judas dans le cœur de trahir Jésus. Donc on doit veiller sur nos cœurs là, on doit être vigilants. On ne doit pas laisser le diable venir nous susurrer des choses. Non, on doit être vigilant. Amen, 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 amen. Je vais vous donner un témoignage avant de conclure. Quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, je crois que je venais d'avoir le bac où j'étais étudiant, donc ça remonte à plus de 25 ans. J'étais dans une église et cette semaine-là, il y avait un programme de prière. C'est-à-dire qu'on avait le week-end la veillée et puis on avait 3 jours de jeûne et prière, lundi, mardi, mercredi. Pendant la veillée, on était là, on louait Dieu
et tout ça. Et il y avait une femme aussi qui était là, qui louait Dieu avec nous, qui adorait Dieu et tout ça. Vraiment, on sentait que la femme aimait Dieu. Et donc, dans la semaine, elle voulait voir le pasteur. Elle est allée voir le pasteur. Dans la semaine, c'est-à-dire pendant les jours le programme qui avait été fait. Hein, elle est allée voir le pasteur et tout ça là. On avait prière à midi et puis le soir. Et donc, elle arrive. Dieu révèle au pasteur que c'est un imposteur, que c'est un serviteur inutile. Donc le pasteur lui dit, qui tu es, d'où tu viens. Elle dit, oh, mais pasteur, moi je suis une enfant de Dieu, je suis là dans l'église. Comment ça, d'où tu viens? Alors il a pris autorité, écoutez, hein, il a pris autorité, il a dit, qui es-tu? D'où tu viens? Il avait une voix, c'est une voix d'homme, quoi. D'où tu viens, tout ça? Alors là, la femme, maintenant, elle s'est dévoilée. Voyez, le manque de service qu'on a dans la maison de Dieu peut aussi révéler un manque de conversion. Alors cette femme s'est dévoilée, elle s'est levée, toute orgueilleuse. Elle a dit, elle a regardé le pasteur avec défiance. Elle a dit, moi je viens de la rivière. Oui, oui, authentique ce que je vous dis. Elle a dit, moi je viens de la rivière. Mais elle était là parmi nous. Hein. Elle était là parmi nous. Moi c'était une sœur que je voyais. Or elle était en mission, elle venait de la rivière. Des fois les choses de Dieu, tu as l'impression que tu vis dans un film de science-fiction. Mais c'est la réalité. Amen. Elle vient de la rivière. Donc elle avait une mission. C'était quoi sa mission? Destruction. Une mission comme ça ne peut pas être une mission de bénédiction, de construction. C'est ça. Ah. Donc pour dire qu'il faut faire attention aux serviteurs inutiles. Amen. On va conclure. En conclusion, je peux dire que ce que tu reçois, que ce soit beaucoup, que ce soit peu, c'est pas ça qui est important. C'est pas la quantité qui compte, mais c'est ce que tu reçois. Selon le montant, que le niveau que tu reçois. Utilise-le pour la gloire de Dieu. N'oubliez pas, #Dieu d'abord. Si tu le comptes pour toi, si c'est que pour toi, pour ton plaisir, pour ta maison, pour toi, ça ne va pas être au niveau que Dieu attendait pour toi. Amen. C'est la vérité. Mais si tu mets Dieu d'abord, comme la veuve qui avait d'abord fait le pain, alors que c'est tout ce qui lui restait pour vivre, le prophète Élie lui a dit, prépare-moi d'abord un gâteau. Elle a dit, mais c'est tout ce qui me reste pour vivre. Si je te prépare ça, mon fils et moi, on va mourir, puisqu'on n'aura plus rien, il y a la famine et les conditions sont difficiles. Mais elle a obéi. Vous voyez? Donc, mon #Dieu d'abord, c'est pas Dieu de la rigolade. Hein. C'est vrai. Dieu d'abord. Mets Dieu en premier. Mets Dieu en premier. Dans Philippiens 2, de 3 à 4, il est écrit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Philippiens 2, 3, 4, ceux qui comptent ou ceux qui lisent. Que chacun considère aussi les intérêts des autres au lieu de ne considérer que ses propres intérêts. Tout se passe justement si tu as de l'amour pour ton prochain, si tu as de la charité pour ton prochain, tu vas considérer aussi les intérêts de l'autre. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. On peut se tenir debout, on acclame bien fort pour le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour Papa Ali, pour cette parole, pour ce message. Nous allons prendre le temps de prier. Lorsque nous entendons ce genre de bonnes paroles, nous devons dire merci à Dieu. Parce que comme Papa il disait, il y a beaucoup d'églises maintenant, surtout en France, surtout à Paris. Mais lorsque vous allez dans certaines églises, vous n'avez pas la grâce d'entendre de tels messages. On va vous prêcher sur notre message qui, à la fin de l'année, ne vont pas vous édifier. Mais le but de la parole, c'est d'édifier. Le but de la parole, c'est de nous faire grandir.
Tu vas te tenir debout, tu vas prier, tu vas fermer tes yeux, tu vas te concentrer sur la présence de Dieu et tu vas lui dire Seigneur merci. Merci parce que je suis un privilégié, je suis privilégié d'entendre ce genre de message. Commence à prier, commence à rendre grâce à Dieu. Dis merci à Dieu parce qu'il a permis que tu puisses entrer en connexion avec ce message. Il a envoyé sa parole afin de te guérir. Il nous a envoyé sa parole afin de nous faire grandir. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce. Oui, nous sommes des privilégiés, nous qui entendons ces choses, nous qui écoutons ce genre de paroles. Seigneur, merci parce que tu n'es pas venu nous donner des paroles qui vont réconforter notre chair, qui vont réconforter notre âme, mais tu es venu bâtir notre esprit. Tu es venu édifier notre esprit. Pour cela, nous te disons merci. La Bible déclare dans les derniers jours, il y aura des temps mauvais, il y aura des faux prophètes, et les hommes auront l'envie d'écouter des messages qui vont satisfaire leur chair. Seigneur, nous sommes et nous savons que nous sommes dans des temps mauvais. Nous savons que nous arriverons à la fin des temps. Et nous sommes heureux, nous sommes privilégiés, nous sommes bénis à la VVP d'entendre et d'être enseignés sur de tels messages. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci parce que c'est toi qui prends le temps de nous édifier. La Bible me dit, Paul a prêché, Apollos a arrosé, mais c'est l'Éternel qui a fait croître. Seigneur, fais croître en nous cette parole. Fais grandir en nous ce genre de message. Nous refusons d'être des serviteurs inutiles dans ta maison. Au nom de Jésus. J'ai retenu plusieurs choses et j'aimerais qu'on puisse prier par rapport à ça. Tout à l'heure, Papa Yves a dit que si tu es dans la maison de Dieu, il prêche, il parle des talents, il parle des dons, des capacités. Tu ne connais peut-être pas quels sont tes talents. Nous allons prier et tu vas dire à Dieu, Seigneur, oriente-moi. Il y a les parents qui sont là, comme Papa Yves a dit tout à l'heure. Si tu n'arrives pas, même dans la prière, lorsque tu auras invoqué Dieu, tu peux venir voir les parents, tu peux leur demander de t'orienter. Tu vas prier et nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, pour cette année d'enfantement, nous avons besoin d'être orientés. Lorsqu'une femme est enceinte, elle va voir le gynécologue, elle a des rendez-vous, plusieurs rendez-vous. Ce n'est pas pour perdre le temps, mais c'est parce que lorsque tu es en consultation avec ton gynécologue, il va pouvoir t'orienter. Il va pouvoir te dire fais ceci, fais cela, repose-toi, mange ceci, ne mange pas cela. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin d'orientation. Mais le problème, c'est que parfois, souvent, on est orgueilleux, on ne veut pas recevoir l'instruction, on refuse de recevoir les orientations. Et quand bien même les parents te donneraient une orientation, tu peux arriver chez toi et tu vas dire non, moi je suis pas d'accord, moi je crois pas, moi je pense pas, le pasteur il se trompe. Maman Danielle, elle connaît pas ma situation. Quand j'étais jeune, le pasteur, j'étais pas dans cette église, le pasteur me disait toujours, toi tu vas prêcher l'évangile. Et moi, après le rendez-vous avec lui, je disais non, moi je crois pas. Moi je crois pas que je vais prêcher l'évangile. Et maintenant je suis devant vous, je prêche l'évangile. J'étais pas d'accord. Il m'avait donné une orientation, mais moi je ne voulais pas. Moi je voulais pas prêcher l'évangile. Moi je voulais venir à l'église, m'asseoir comme toi et moi, au fond de la salle, simplement écouter la parole et ne pas servir Dieu. Mais Dieu en a décidé autrement. Alors nous allons prier, nous allons dire Seigneur, fais-nous grâce, oriente-nous. Nous avons des pères spirituels, nous avons une maman spirituelle, oriente-nous et fais-nous grâce aussi d'écouter l'instruction, d'obéir à l'orientation. Commence à prier là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, oriente-moi. J'ai besoin d'être orienté. Seigneur, si tu m'as amené dans cette église, c'est parce que j'ai besoin de l'orientation. J'ai besoin d'être instruit. La Bible me dit, instruis l'enfant pendant qu'il est jeune. Une fois devenu adulte, il ne s'en écartera pas. Seigneur, viens nous orienter. Même si nous sommes des adultes, même si nous sommes autonomes, même si nous avons notre propre argent, notre propre voiture, notre propre travail, même si nous sommes aussi des parents, Seigneur, nous avons besoin d'être orientés afin de ne pas commettre beaucoup d'erreurs. Seigneur, oriente-nous comme des enfants. Oriente-nous sur le droit chemin. Oriente-nous et accorde-nous la grâce d'obéir à ta parole. Accorde-nous la grâce de recevoir cette orientation et de nous y conformer au nom de Jésus-Christ. Et il y a un dernier sujet que nous allons prendre par rapport à ce que Papa il m'a dit. Il a dit, Dieu aime qu'on se soucie des autres. Si Dieu ne s'était pas soucié de nous, nous ne serions pas ici. Si Jésus ne s'était pas soucié de nous, il serait resté au ciel sur son trône. Mais la Bible déclare, il a décidé de descendre sur la terre. Il a délaissé ses gloires, il a délaissé ses couronnes pour venir mourir à la croix comme un pécheur pour toi et pour moi. Donc tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à me soucier des autres.
Aide-moi à regarder mon frère, ma soeur, non pas comme Caïn, avec un esprit de jalousie, avec un esprit de meurtre, avec un esprit de concurrence, de compétition. Mais aide-moi, lorsque je salue mon frère, lorsque je salue ma soeur, montre-moi ce qui ne va pas dans sa vie, afin que je puisse prier pour elle, que j'ai de la compassion. Commence à prier. Demande à Dieu de remplir ton cœur de compassion. Ne viens pas à l'église pour juger, pour critiquer, mais viens à l'église comme une solution. Dans le monde, il y a beaucoup de problèmes, mais même dans le monde, les gens attendent la solution. La Bible déclare, la création tout entière soupire, car elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, c'est la solution. Lorsque tu deviens une solution, tu deviens incontournable. Lorsque tu deviens une solution à un problème, on va te chercher. Lorsque tu deviens une solution pour ta famille, ils vont commencer à t'apprécier, à ne plus te rejeter. Mais lorsque tu demeures un problème, les gens vont te rejeter, ils vont te critiquer. Ils ne le font pas d'eux-mêmes, ce sont des esprits qui les contrôlent. Parce que tu n'es pas encore devenu une solution. Seigneur, fais de nous des solutions. Fais de nous des solutions pour l'église. Fais de nous des solutions pour nos familles. Fais de nous des solutions au travail. Fais de nous des solutions dans le monde. Seigneur, mets en nous la compassion. Mets en nous la compassion pour les âmes. La compassion pour la souffrance de mon frère. Caïn a dit, suis-je le gardien de mon frère? En réalité, il était le gardien de son frère. Il était le grand frère. Il était l'aîné. Celui qui était censé s'occuper de son petit frère. Celui qui était censé le protéger. Mais il l'a tué. Seigneur, au nom de Jésus, je refuse l'esprit d'égoïsme. Je refuse l'esprit de Caïn. Je refuse l'esprit meurtrier. Je refuse l'esprit de compétition. Je refuse l'esprit d'injustice. Je refuse l'esprit de jalousie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Nous allons passer au devant. Que Dieu te bénisse. Tu vas préparer ce que tu as porté dans la maison de Dieu. Et nous allons semer dans la maison de notre Dieu. Tu vas prendre ton offrande, tu vas te tenir debout. Et nous allons prier. Cette année, les parents nous ont dit c'est l'année de l'enfantement. Même financièrement, nous devons enfanter. Amen. Souvent, peut-être tu as envie de semer, tu as envie de donner. Lorsqu'on fait des appels aux dons, mais lorsque tu regardes ta poche, tu te dis, j'aimerais bien donner, mais je n'en ai pas. Tu vas te tenir debout et nous allons prier. Bien-aimé, la prière change les situations. La prière change les conditions. Et la prière nous donne une position. Tu vas te tenir debout, tu vas prendre ton offrande. Si tu n'as pas d'offrande, tu vas faire cette prière avec foi. Nous attendons, tout le monde se tient debout s'il vous plaît. Que tu aies l'offrande, que tu n'aies pas l'offrande. Tu vas reprendre ton offrande et puis tu vas prier. Si ton mari, si ta femme est à côté de toi, tu vas lui tenir la main. Si ton époux, ton épouse est à côté de toi. Si ta maman est à côté de toi, tu vas lui tenir la main aussi. Parce qu'il y a une puissance dans l'accord. Tenons-nous la main les uns les autres. Ton frère, ta soeur, s'il y a quelqu'un à côté de toi, tu peux lui tenir la main. Même s'il n'est pas ton époux, amen. Là où il y a l'accord, le diable ne peut pas agir. Là où il y a l'unité, le diable ne sait que faire. Amen. Nous allons prier. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te dis merci parce que tu es le pourvoyeur. Je te dis merci parce que tu t'appelles Jéhovah Jireh. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, apportez dans ma maison tous les dons, toutes les dîmes et toutes les offrandes. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, les écluses des cieux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, alors que je suis en accord avec mon mari, avec ma femme, avec mon voisin, avec ma voisine, avec mon enfant, avec mon père, avec ma mère. Seigneur, sur ta parole, je me tiens sur ta parole. Toi qui as dit, tu donnes la semence au semeur.
Seigneur, comme on nous a prêché cet après-midi, nous sommes tous des serviteurs. Nous sommes toutes des servantes. Nous sommes toutes des semeurs et des semeuses. Seigneur, en cette année d'accomplissement, Seigneur, en cette année d'enfantement, accomplis ta parole. Bénis-moi au-delà de mes espérances. Ne me bénis pas pour ma gloire. Ne me bénis pas pour que je puisse me vanter. Mais bénis-moi afin que le monde sache que je prie un vrai Dieu. Un Dieu vivant, un Dieu qui écoute la prière et un Dieu qui exauce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.
vous le savez, tous les mardis, nous avons l'enseignement des affermissements de 18h30 à 20h. Dans l'autre salle, il me semble, la petite salle qui se trouve dans le couloir. Est-ce qu'il y a encore des jeunes qui sont en vacances en ce moment? Les jeunes, vous êtes encore en vacances? Donc on se dit rendez-vous mardi prochain dans la salle à côté. Amen. Amen. Ok. Je compte sur vous. Hein. On se dit mardi, rendez-vous pour les enseignements. Amen. On a besoin d'être orienté comme on a dit tout à l'heure. Wow. Très important comme papa a dit. Jeudi, comme vous le savez, nous avons la prière, la montée à la montagne de 18h30 à 20h, toujours dans la petite salle à côté, l'intercession pour tous les hommes, les femmes et les jeunes. Samedi, les jeunes ont une réunion de 14h à 16h dans la salle numéro 3, qui n'est pas la salle du mardi et du jeudi, mais c'est une petite salle. Non, dans... Ah, vous avez changé? Juste là. Juste là? Oui. Ok. À gauche. De toute façon, si vous arrivez et que vous ne trouvez pas, vous envoyez un message aux responsables ou dans le groupe de la jeunesse et on vous indiquera. Amen. Dimanche, comme vous le savez, nous avons notre culte d'adoration et d'action de grâce de 15h30 à 18h30 pour tous, les hommes, les femmes et les enfants. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont grandi, qui ont fait un an de plus cette semaine? Non, personne n'a eu un an de plus? Il n'y a pas eu d'anniversaire? Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? Nous voulons vous accueillir, pardon. Tu peux te lever, mon frère, s'il te plaît. Je vais simplement te demander ton prénom, la personne qui t'a invité et la ville où tu habites. Je m'appelle Evans. Amen. Je viens de Clamart dans le 92 et c'est Francky qui m'a ramené. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse dans ton frère Francky. Je m'appelle Naomi, Sois la bienvenue. j'habite à Paris 17e. Amen. Et c'est Francky qui m'a. Amen. On a encore un évangéliste. On a encore un évangéliste. Le talent est là. Amen, amen. On va lui faire fructifier. On accueille notre petit frère aussi. Tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Kevin, Amen. j'habite à Sourdin et c'est Tata Clarisse qui m'a ramené. Sois le bienvenu. Et pour ceux qui ne prennent pas, qui parlent avec nous, d'accord, que Dieu te bénisse. Il y a ta petite soeur aussi. Tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Kimia et c'est Tata Clarisse qui m'a ramené. Amen. Sois le bienvenu. Amen, amen. Toutes les autres personnes, vous êtes déjà venues pour la première fois? C'est pas votre première fois, pardon? Alors tenez-vous debout, je vois des visages qui ne me sont pas familiers. Les deux sœurs? Ah, pardonnez-moi. Est-ce que vous pouvez me rappeler vos prénoms? Je ne vous connais pas, excusez-moi. Brandy? Brandy et? Soyez les bienvenus. Amen, que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer notre culte. S'il n'y a pas d'autres avances. 30? Maintenant c'est 30. C'est 15 minutes, ok. On peut se tenir debout. Les jeunes, on a la prière avec les parents. C'est 15 minutes, s'il vous plaît, ne partez pas après le culte. Ah oui, nous avons également notre bonne nouvelle. On a un couple qui va se marier, notre frère Enoch et la sœur Bertina. On peut acclamer le Seigneur. Papa dit de venir devant. Papa dit de venir devant. La sœur Bertina, approchez. Nous sommes dans la joie. C'est le premier couple qui va se marier cette année. Donc ils sont en train d'ouvrir la voie, le chemin, c'est nous qui arrivons à faire. Le 6 avril, on va célébrer enfin leur mariage. Amen. Ne les voyez pas comme ça, ils sont plus tout jeunes. Comment papa Enoch a déjà les cheveux blancs. Ils sont en train de tracer un chemin, on va vous suivre. Comme Jésus a tracé le chemin pour nous, nous aussi on va suivre ce chemin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez à votre place. Donc on va célébrer ensemble leur mariage le 6 avril 2024. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Et comme papa a dit, nous sommes une famille, donc on a une cotisation. Donc si vous avez envie de participer et de participer aussi à cette bénédiction, n'hésitez pas à vous rapprocher de maman Mélida. C'est elle qui est en charge des cotisations pour le mariage du frère Enoch et la sœur Bertina. Amen. Je ne sais pas la date. Réveillez les jeunes à la fin du mois. C'est le 1er mars. 1er mars. Oui. Donc les jeunes, nous avons notre veillée le 1er mars.
Ça sera dans la salle qui se trouve dans le couloir où il y a les enseignements le mardi et le jeudi, à partir de 21h30, jusqu'à l'aube. Donc les jeunes, programmez déjà, mettez vos alarmes. C'est un vendredi, le vendredi 1er mars, c'est dans 2 semaines, merci Leslie. Le vendredi 1er mars, ne dormez pas, mettez vos réveils. Si vous travaillez, rentrez à la maison, vous prenez une douche, vous mangez, vous vous reposez un peu, et puis on se retrouve là à partir de 21h30. On passe des bons moments. Le Seigneur nous fait grâce dans sa présence. Amen. Nous allons prier pour clôturer. Tu vas te tenir debout, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas lui dire merci parce que ce culte était merveilleux. Ce culte était merveilleux parce que la présence de Dieu est au milieu de nous cet après-midi. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. C'est toi qui as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Certains d'entre nous sont arrivés chargés, fatigués cet après-midi, mais dans ta présence, tu nous as fortifiés, tu nous as édifiés, tu nous as éclairés, tu nous as montré la voie à suivre. Pour cela, nous te disons merci. Nous voulons recommander le chemin de tout un chacun entre tes mains. Protège-nous, Seigneur, que ton sang précieux nous protège et nous rende invisibles à toute attaque de l'ennemi. Seigneur, tu as dit, je menacerai pour vous celui qui dévore. Menace pour nous celui qui veut dévorer notre enfantement, notre bébé, notre grâce. Seigneur, accompagne-nous dans nos demeures respectives. Que tes saints anges nous précèdent dans nos voitures, dans les transports, dans les véhicules que nous allons emprunter, et permets que nous puissions nous retrouver dans ta présence mardi, jeudi pour prier, dimanche pour te célébrer. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que le peuple de Dieu dise gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.